Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Et j'en ai un peu parlé la dernière fois, nous ne sommes pas capables. Christ a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous pouvons faire la moindre chose aujourd'hui, c'est pas à Christ. Alors nous ne pouvons même pas nous glorifier. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, déjà ton voisin, un ministère de la mort, gravé sur des lettres, sur des pierres, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit, déjà ton voisin, lui, le ministère de l'Esprit, ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai dit tantôt, faire la deuxième partie, vivre par l'Esprit. Vivre par l'Esprit. Et on va prier, on va aller vers le Seigneur en prière. Et on va prier que le Seigneur nous guide alors que nous sommes en train d'étudier sa parole et que son esprit bouge librement au milieu de nous et nous apporte la lumière à sa parole. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci Père Céleste pour ce moment extraordinaire qu'on est en train de passer à ta présence. Sûrement, Seigneur, nous sommes dans des lieux célestes, Papa. Et Seigneur, merci Père Céleste, parce que jour après jour, tu te soucies continuellement de nous, Papa. Et tu es notre Dieu de tous les jours, Papa. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cela. Père Céleste, nous prions alors que nous allons rentrer, Seigneur, dans ta parole, Papa. Je prie, Seigneur, afin que tu m'envoies, moi, le prédicateur, afin que j'apporte cette parole, Papa, telle que tu l'as donnée, et telle que tu l'as enseignée à tes apôtres et à tes disciples. Seigneur, voyons-nous tous ensemble afin que nous la recevions, Papa. Que nous ne serons pas juste ceux qui écoutent la parole, Papa, mais que nous serons ceux qui l'écoutent et la mettons en pratique, Papa. Et Seigneur, que cette parole apporte des fruits, Seigneur, dans notre vie, qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Sans salut que Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si on peut battre nos mains pour le Seigneur, avant de nous asseoir. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit. Ça, c'est un terme en fait qui est familier pour les chrétiens. Et quelle que soit la dénomination dans laquelle je te trouve, tu es familier avec le terme vivre selon l'esprit. Ou bien vivre par l'esprit. Ou marcher selon l'esprit. Mais je me demande si, quand j'étais en train d'étudier cela, le Seigneur m'impressionnait vraiment là-dessus. Et la question c'était de savoir, est-ce qu'on comprend vraiment c'est quoi vivre selon l'esprit? C'est quoi vivre selon l'esprit? C'est quoi marcher selon l'esprit? C'est souvent les gens vont interpréter cela de cette manière-ci. Ils vont se dire que, ok, je vais prier, et ensuite, quand je vais être impressionné de faire quelque chose, eh bien, j'ai eu la direction de l'esprit. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà pensé comme cela. Que j'ai envie de connaître la direction de l'esprit, je vais juste aller prier le Seigneur de la direction par l'esprit. Et quand tu reçois un message dans ta prière, tu te lèves et tu dis, ok, j'ai reçu le message de l'esprit. Personne n'a jamais expérimenté cela. Amen, la majorité, le reste, peut-être qu'il y a des menteurs dedans. Mais je crois que la majorité des chrétiens, c'est un langage en fait qui est très courant. Et vous savez, l'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous parle. Amen. Et depuis que nous sommes dans la maison du Seigneur, nous avons sûrement expérimenté cela. Amen. Depuis que nous sommes là, je sais que souvent certains vont dire, ok, je passe une période où je n'entends pas de Dieu. Si tu dis que tu passes une période que tu n'entends pas de Dieu, ça suppose qu'il y a une période que tu entendais de Dieu. Amen. Donc nous tous, pour la plupart, nous avons déjà eu à expérimenter cela. Et vous savez, la prière, en fait, c'est le plus grand privilège que Dieu a donné à sa création. La prière, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La prière, c'est une opportunité d'avoir un face-à-face avec l'Éternel des armées.
La prière, c'est une opportunité de pouvoir parler à Dieu. La prière, c'est une opportunité de s'approcher vers le trône de Dieu et de lui parler. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Laisse-moi te dire que ton temps de prière, quand arrive le moment de prier, il faut que tu sois sérieux par rapport à cela. Et que tu réalises que, en fait, le Seigneur vient de t'ouvrir la porte des cieux et que tu vas pouvoir lui parler. Et vous savez, quand Jésus parlait de la prière, il ne parlait jamais de cela à la légère. Et il a dit dans Matthieu chapitre 21, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. J'aimerais qu'on mette ça, c'est Matthieu 21, 22. Souvent on lit des choses sans vraiment saisir ce qu'on est en train de lire. Certaines choses que vous demanderez. Non. Tout. Quand on parle de tout, qu'est-ce qui reste hors de tout? Rien. Quand il dit tout, ça veut dire tout. Tout ce que vous demanderez avec foi, bien sûr, il a bien mis en juste la position avec foi, parce qu'il faut la foi. Par la prière, c'est-à-dire par ce canal-là que le Seigneur a établi, vous allez le recevoir. Donc la prière, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si tu as la foi que ta famille peut être sauvée, va en prière avec eux. Si tu as la foi que tes voisins peuvent être sauvés, va en prière. Si tu as la foi que tes parents peuvent obéir à l'évangile, va en prière. Parce que laisse-moi te dire que si tu le demandes avec foi, tu vas le recevoir. Ça ne suffit pas juste d'avoir la foi, mais ça prend aussi d'aller en prière. Amen. Et la prière doit avoir la place principale dans notre vie chrétienne. La prière, en fait, on doit réaliser que c'est le moment d'avoir une intimité avec le Seigneur. Et ça doit être la chose la plus importante dans ta vie chrétienne. Il faut en fait que la prière, ça passe au top de la priorité. La prière, ça passe même avant même l'évangélisation. Amen. La prière, ça passe avant le chilling. Si une soeur ou un frère t'appelle, oh, je suis en train de venir chez toi. Si c'est ton heure de prière, tu lui dis que je vais prier maintenant, viens dans 2 heures. Amen. Amen. Parce que la prière passe avant cela. La prière, en fait, c'est le moment où tu es avec l'Éternel. Et quand tu es en prière, il faut que tu arrêtes toutes sortes de distractions. Tu arrêtes le téléphone. Tu arrêtes Internet s'il y avait Internet. Si tu étais avec des gens, tu leur demandes de t'attendre à l'extérieur. Mais il faut que tu réalises que c'est un moment où tu peux parler à Dieu. Il faut que tu entres en prière avec la bonne attitude. Et vous savez, dans Jean chapitre 15, Jésus nous a enseigné un principe. Jean 15 à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 6. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et on sait que quand on parle de cep ici, on entend le parler du tronc de l'arbre, du tronc de la vigne. Jésus dit qu'il est le tronc de l'arbre, le tronc de cette vigne-là. Et il dit que mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et le sarment, c'est quoi? Le sarment, c'est les branches de ce tronc-là. Et Jésus dit que si tu es un chrétien, il faut que tu sois comme cette branche-là, que tu sois connecté au tronc de l'arbre. Et il dit que quand tu es connecté à ce tronc de l'arbre, il va falloir que tu commences à porter des fruits. Et on sait c'est quoi le fruit? Le fruit, il y a le fruit de l'esprit. Il y a aussi le fruit, il y a les âmes qui vont te sauver à travers la lumière qui brille en toi. Et il y a toutes ces choses-là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais Jésus dit qu'il faut que tu sois connecté, il faut qu'il y ait des fruits. Et regarde ceci, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Regardez le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. En fait, Jésus dit que pour que tu puisses porter ce fruit-là, il faut que tu restes connecté à lui. Il faut que tu aies une relation continuelle avec lui. Il faut que ce soit ton Dieu de tous les jours. Il faut que chaque jour tu ailles le voir en prière. Il faut que chaque jour tu ailles le voir dans la lecture de la parole de Dieu. Il faut que tu aies une connexion continuelle avec lui. Et regardez, la branche, si on coupe la branche, quelque temps après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va mourir. Pourquoi est-ce qu'elle va mourir? Parce que la branche reçoit ses nutriments et son eau à travers le tronc. C'est le tronc qui va aspirer les nutriments
et l'eau dans la terre, et elle va transférer ça à travers la sève pour que ça rentre dans la branche. Donc, si la branche ne reçoit pas cela, s'il n'y a plus une connexion avec le tronc, très rapidement, ça va s'affecter. Et vous savez quoi? C'est la même chose. Jésus est en train de dire que c'est exactement la même chose avec les chrétiens. Si tu n'as pas une vie de prière continuelle, si chaque jour tu ne reçois pas la sève du Seigneur, si chaque jour tu ne reçois pas les nutriments, tu ne reçois pas l'eau du Seigneur, très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Et tu vas tomber. Et regardez, il finit ici, il dit, au verset 5 d'abord, je crois qu'on a lu le verset 5 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. En fait, il dit que si tu demeures en lui, c'est sûr et certain que tu vas porter des fruits. Si tu demeures avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est sûr et certain que rapidement, on va voir comment le fruit de l'esprit va se développer en toi et rapidement, on va voir comment tu vas gagner des âmes. C'est souvent les gens demandent, oh, j'ai du mal, je ne réussis pas à inviter les gens à l'église, je ne réussis pas à faire telle ou telle chose. Et laisse-moi te dire que ça prend que tu demeures plus en Christ. Souvent, ça ne vaut pas la peine en fait de lire tous ces livres sur l'évangélisation ou écouter toutes ces prédications sur l'évangélisation. Il faut que tu commences à avoir une vie de prière. Parce que c'est dans la vie de prière que tu vas recevoir les nutriments du Seigneur. C'est dans la vie de prière que le Seigneur va te parler. C'est dans la vie de prière que tu vas recevoir le fardeau du Seigneur. Le fardeau, en fait, se retrouve dans la prière. Je sais, souvent le pasteur prêche par rapport à ça et on parle du fardeau du Seigneur, qu'il faut qu'on ait le fardeau du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que vous n'allez jamais recevoir le fardeau à travers la prédication. Le fardeau, c'est à travers la prière. C'est dans la prière que tu reçois le fardeau. En fait, le fardeau que tu reçois dans la prédication, c'est juste un fardeau passager. Quand le prédicateur va finir de prêcher, tout le monde va courir à l'hôtel, on va prier, on va pleurer, et on va prendre l'engagement, je vais gagner une âme. Si tu sors le lundi, tu ne pries pas le mardi, tu ne pries pas le mercredi, tu ne pries pas. Laisse-moi te dire que jeudi, ce fardeau aura disparu. Amen. Parce que le fardeau, c'est dans la prière. Et nous devons demeurer en Christ. Regardez le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Et ça, ce n'est plus une description du paradis. Nous devons demeurer en Christ. Nous devons être connectés au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, sans lui, nous ne pourrons rien faire. La vie avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie de tous les jours. C'est tous les jours. Et même pas, je vais aller plus loin, c'est de chaque instant. Il faut que du matin jusqu'au soir, dès le moment que tu te lèves, la première pensée qui te vient dans la tête, ce soit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je suis sérieux à propos de cela. Quand tu te lèves le matin, il faut que la première pensée, ce ne soit pas ton petit déjeuner. Amen. Ça ne doit pas être les activités que tu vas faire pendant la journée. Il ne faut pas que quand tu te lèves, tu vois le soleil, oh waouh, ça va être une belle journée. Non. Il faut que la première pensée, c'est le Seigneur Jésus. Tu penses au Seigneur Jésus. Et quand tu te lèves, en allant prendre ton petit déjeuner, tu penses au Seigneur Jésus. En allant à ton travail, tu penses au Seigneur Jésus. En allant à l'école, tu penses au Seigneur Jésus. En prenant le métro, tu penses au Seigneur. Il faut en fait que tu penses à lui tous les jours. Et c'est comme ça que tu es connecté à lui. Parce que la branche, imaginez, si on enlevait souvent la branche et après on revenait la greffer, on enlève, on la greffe très rapidement, elle va mourir. Amen. C'est une connexion continuelle. Mais vous savez, lorsque nous prions, nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. Quand tu rentres en prière, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit entre en communion avec le Seigneur. Le mot communion, en fait, ça signifie, c'est un mot qu'on utilise beaucoup sans vraiment bien comprendre sa signification, mais ça signifie marcher main dans la main. Ça signifie, frère Joël, quand on parle de communion, ça veut dire qu'on est main dans la main. Ça veut dire qu'on avance, le même pied. Ça veut dire qu'on avance ensemble, on avance ensemble. Si on saute ensemble. Si on se met à genoux, on se met à genoux. Si on saute, on saute comme ça. C'est ça la communion en fait. Et la communion, ça veut dire en fait que tu rentres en parfaite harmonie avec le Seigneur. Et quand tu es en train de prier, si tu es en train de prier de la bonne manière, ton esprit est en communion avec le Seigneur. Amen. Amen. Et quand tu es en communion, tu dois te disposer pour pouvoir entendre de Dieu.
Il faut que Dieu te parle. Il faut que chaque fois quand tu vas en prier, Dieu te parle. Tu sais, souvent l'erreur qu'on fait, c'est d'aller en prier et juste parler. Dès qu'on finit de parler, on se lève et on quitte. Alors que le Seigneur était juste en train de vouloir nous dire quelque chose. Et ça, ce n'est pas bon. Nous devons permettre à Dieu de nous parler. En fait, tu vois, il y a des gens qui ont, même pas des gens, le Seigneur Jésus, il nous a donné le modèle de la prière. Et si tu suis ce modèle-là, je parle d'une autre Père qui est aussi, si tu suis ce modèle, à chacune des étapes, il faut que tu t'arrêtes et que tu permettes au Seigneur de te parler. Amen. Mais c'est important quand même de comprendre ceci. Que quand nous prions, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui nous parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu cette expérience-là? Que pendant qu'il prie, comme de nulle part, il y a une pensée impure qui passe dans sa tête. Amen. Je vois encore des qui sont des menteurs. Je vois que tous. Pendant que tu pries comme de nulle part, il y a une pensée qui te passe. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'as abandonné? En fait, la chose que nous devons comprendre, c'est que quand nous prions, nous ne sommes pas dans un endroit comme dans une place qui est restreinte uniquement à l'Esprit de Dieu. Quand nous prions, il y a deux autres esprits qui sont présents. Au moins deux. Il y a un là que je le prends en général, ça c'est l'esprit du diable. Les démons peuvent être en train de te parler pendant que tu pries. Et ces pensées impures, la plupart du temps, ça va venir du diable. Il va essayer de te distraire, il va essayer de changer ton point de concentration, il va essayer de te faire penser à d'autres choses et de rompre cette communion-là que tu es en train d'avoir avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on encourage toujours que pour commencer à prier, loue d'abord l'Éternel. Commence toujours par la louange. Prends le temps de louer le Seigneur. Prends le temps que ça va prendre. Si tu commences à louer, tu réalises que tu es toujours distrait. Arrête-toi. Continue à louer. Si tu réalises qu'après le temps de louange, il y a encore des idées bizarres qui te passent dans la tête, arrête-toi et recommence encore à louer. Parce que laisse-moi te dire que la louange, il n'y a rien de semblable pour faire fuir la présence de l'ennemi. Parce que quand tu loues, laisse-moi te dire que quand tu loues, même le diable doit adorer le Seigneur. Amen. Quand tu loues, il n'a pas le choix. Parce que la Bible nous dit ceci, quand la mention de son nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, quand tu commences à louer le Seigneur, tous les jours, nous devons nous assurer que la louange fasse partie entière de notre prière. La louange, ce n'est pas juste battre tes mains 2 secondes, dire ok, j'ai loué, tu commandes. Non. Sinon, peut-être même ta prière ne sera pas efficace. Tu vas peut-être passer 1 heure à prier, mais tu vas finir, c'est comme si rien ne s'est passé. Prends le temps, même si tu loues le Seigneur pendant 50 minutes et que tu pries pendant 10 minutes, laisse-moi te dire que ce seront les 10 minutes les plus efficaces de prière que tu aies jamais eues. Nous devons louer le Seigneur. Et le diable va toujours se présenter où il y a les enfants de Dieu. Rappelez-vous dans le livre de Job. On lit dans le livre de Job que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. Amen. Le diable va se présenter quand les fils de Dieu, quand les filles de Dieu vont se mettre à genoux pour louer le Seigneur. Mais il n'y a pas que le diable. Il y a un deuxième esprit. Un deuxième esprit qui va faire un travail même encore pire que le diable. Cet esprit-là, en fait, l'œuvre qu'il va faire, ce sera parce que, regarde, la Bible nous dit ceci, que résister au diable, il s'éloignera de vous. Amen. Si tu résistes à travers la louange, si tu résistes en invoquant le nom du Seigneur, le diable va s'éloigner. Mais laisse-moi te dire que le deuxième esprit dont je parle maintenant, il ne va pas s'éloigner. En fait, il ne peut même pas s'éloigner. Parce que cet esprit, c'est ton esprit. Parce que quand nous prions, notre esprit aussi nous parle. Est-ce que tu sais que tu peux te mettre à genoux, tu commences à prier le Seigneur, tu pries, et après tu restes, tu commences à entendre ton esprit te parler, et après tu te lèves et tu dis j'ai entendu de la part de Dieu. Et nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients que non seulement il y a le diable, mais il y a aussi notre esprit. Amen. Amen.
Vous savez, j'ai écouté une prédication. C'était le Bishop Cole. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le Bishop Cole ici. Cole, il est évangéliste et il a fait beaucoup de... Vous le connaissez sûrement. Mais en fait, oui, Billy Cole. Billy Cole. Il y a des gens qui connaissent Billy Cole. Je crois qu'elle a maintenant avec le prénom. Et il était en train d'enseigner. Il disait qu'il était parti parce qu'il était missionnaire en Thaïlande pendant un bon bout de temps. Et alors qu'il était là-bas, je crois qu'on l'avait invité dans une ville pas très loin pour qu'il vienne faire un camp de meeting. Et quand il est venu, il était en train de prêcher la parole, il a enseigné. Et il dit qu'un jour, alors qu'il était en train d'enseigner, il y avait une dame qui était dans les bancs. Et il dit que la femme, il a commencé à décrire la femme, il dit que c'est une très belle femme. Et elle était très jeune. Et la femme, c'était vraiment le style que quand elle allait passer, là, les gens allaient se retourner. Elle allait attirer l'attention. Et il dit qu'alors qu'il était en train d'enseigner, la femme a commencé à avoir une manifestation. Elle a commencé à tout secouer sur son banc. Elle était secouée. Et alors qu'elle était secouée, ça se passe comme à l'église souvent, quand les gens sont souvent secoués, je vois comment les gens commencent à regarder. Ils se demandent si ça avance ou bien si ça recule. Donc les gens regardaient, on regardait et elle était secouée. Après, elle est tombée par terre. Elle était par terre, elle était toujours secouée. Et vraiment, c'était épeurant pour ces dames. Et il dit qu'il y avait certains ministres qui avaient même peur de s'approcher d'elle. Et là, il s'est tourné vers le pasteur de l'église. Il lui a demandé est-ce que cette dame-là, est-ce que tu la connais? Le pasteur lui a dit que oui, je la connais et que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive souvent. Le bishop Cole a dit ok, si on peut la porter, on l'amène à la pouponnière. Je ne sais pas si on a la pouponnière là-bas, mais il a parlé d'une autre salle. Et on amène la dame de la pouponnière et là, il continue à faire le service. Et à un certain moment, il a donc laissé le service à un autre ministre et il est parti la rejoindre. Il y avait des gens qui étaient en train de prier pour elle. Et elle était secouée, elle restait, ne bougeait pas. On priait, on chassait au nom de Jésus. Je reprime, je lis. C'était un grand combat spirituel, mais rien ne se produisait. Et c'était surprenant parce que c'était comme si le diable était plus fort que Dieu. Parce qu'on invoquait le nom de Jésus, mais il ne bougeait pas, il était là. On a tout invoqué, on a mis l'huile sur sa tête, on a obéi à la parole de Dieu tel que c'est dit, mais rien ne se produisait. Alors le bishop Cole, le Seigneur l'a impressionné de faire quelque chose. Et il avait besoin d'un traducteur, parce qu'il ne parlait pas la langue du pays. Alors il a appelé son traducteur, il a dit viens, je veux que tu traduises mot pour mot ce que je vais dire à cette dame. Ne change même pas une lettre. Le traducteur a dit oui monsieur. Et il commence à lui dire, écoute, madame, peu importe l'esprit qui est en toi présentement, je veux que tu m'écoutes très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner au service. Et on va te laisser dans cette pièce-ci. Parce que depuis on te secoue, on bouge, rien ne se produit, tu ne nous entends pas, tu es inconsciente. On va te laisser ici inconsciente. Et on va te laisser là pendant 7 jours. Tu vas faire 7 jours de jeûne. Et on va bien fermer la porte et on va revenir dans 7 jours. Je dis que dès qu'il a fini de prier, la dame s'est revenue. Subitement, l'esprit l'a laissé. Vous savez, l'esprit de l'homme est encore plus puissant que l'esprit du diable. L'esprit de l'homme est encore... Quand quelqu'un est décidé de faire quelque chose, on ne peut rien faire pour lui. Souvent, on va prêcher, on va chasser le diable, on va chasser l'ennemi. Mais si tu es déjà décidé, regardez, on a eu un excellent enseignement par le pasteur Huge la semaine dernière. Et il a parlé de ça, il a vraiment adressé l'esprit de l'homme. Parce que ça, c'est l'esprit de l'homme. Regarde, si tu es décidé de faire quelque chose, peu importe la prédication qu'on va te donner, peu importe les enseignements qu'on va te donner, si ton esprit a décidé que c'est ça, ça va être ça. Alors nous devons faire attention à cela. Et regardez, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Tu sais, tu connais tes choses à toi. Chacun d'entre nous connaît tes choses. Et nous devons être conscients de cela. Parce que quand tu vas prier, quand tu vas entrer dans le Seigneur en prière, aussi bien le diable va essayer de t'impressionner, mais aussi bien ton esprit. En fait, ton esprit va essayer de te diriger dans une direction qui va
faire plaisir à ta chair. Et la question maintenant, c'est de savoir comment savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Comment discerner entre ces trois esprits-là, lequel m'a parlé? Quand je me lève après avoir prié, comment savoir que, ok, c'est Dieu qui m'a parlé? Vous savez, ça c'est, il y a une chose qui est déjà très très facile. C'est que, comment est-ce qu'on appelle la Bible? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit ceci, Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Parce que quand l'Esprit bouge, ça va être selon la parole de Dieu. Quand tu reçois un message en prière, il faut que tu t'assures toujours que c'est selon la parole de Dieu. Parce que Dieu ne va pas dire le contraire de sa parole. Amen. Et nous devons nous assurer que quand nous entendons le message, que ce soit vraiment la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons prier avec notre Bible à côté de nous. Et c'est pour ça que nous devons lire notre Bible chaque jour. Nous devons sonder les Écritures. Nous devons nous assurer que nos reins sont remplis de connaissance de la parole de Dieu. Nous devons nous assurer en fait que nous connaissons profondément ces paroles-là. Parce que quand Dieu va nous parler, ça va être selon sa parole. Laisse-moi te dire que quand tu vas entendre de Dieu dans la prière, ce sera ce qui est écrit dans la Bible. Ce ne sera pas différent de ce qui est écrit dans la Bible. Regardez dans Jean chapitre 16. Dans Jean 16, Jésus, si tu regardes au début du chapitre et au chapitre précédent, il est en train de parler des choses qui allaient lui arriver. Il est en train de dire comment, après qu'il allait mourir, les disciples allaient être haïs du monde. Comment les gens allaient les détester, les chasser des synagogues, les exclure. Et il parlait de ces choses-là. Et après avoir dit cela, regardez le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Les choses dont il dit qu'il avait encore à dire, c'était en ce qui concerne l'Église. Parce qu'en ce moment-là, les apôtres n'avaient pas compris que les païens étaient aussi acceptés dans l'Église. Ils n'avaient pas compris que le plan de Dieu était de réunir en même temps les Juifs et les païens dans son Église. Il leur dit que vous ne pouvez pas encore le supporter maintenant. Et ils n'avaient pas aussi compris que le royaume de Dieu, ce n'était pas le fait de chair et de sang, mais que le royaume de Dieu, c'était la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas compris ces choses-là, mais Jésus leur dit que j'ai encore beaucoup à vous dire. Et vous savez quoi? Je crois fermement que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ici aujourd'hui qu'il a encore beaucoup à te dire. Amen. Ne crois pas que tu es arrivé au terme de ta connaissance du Seigneur. Ne crois pas que tu es arrivé au terme de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Laisse-moi te dire que tu n'as même pas encore gratté la surface de ce que le Seigneur veut faire de toi. Si le Seigneur te montrait ne serait-ce qu'un aperçu des plans qu'il a dans ta vie aujourd'hui, tu serais juste ébahi. Parce qu'il a plus pour toi. Le Seigneur a en abondance pour toi. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur du Fils de l'homme. Le Seigneur a des choses pour toi aujourd'hui. Le Seigneur ne t'a pas appelé juste pour que tu chauffes les bancs de l'église. Laisse-moi te dire qu'il y a 4 millions de personnes dans l'agglomération de Montréal. Et parmi ces 4 millions de personnes, tu vois la vérité. Parmi ces 4 millions de personnes, tu sais le Seigneur, tu as une relation journalière avec le Seigneur. Et laisse-moi te dire que tu es un outil entre les mains de Dieu. Tu es une perle entre ses mains. Il a envie de t'utiliser puissamment. Laisse-moi te dire que le Seigneur va t'utiliser. Juste mets ta vie en règle et permets au Seigneur de t'utiliser. Il a des choses à te révéler. Et la révélation de Dieu, ça va toujours être une révélation progressive. Et je disais, c'est un frère. Je lui disais que regarde, le Seigneur va toujours t'utiliser au niveau où toi tu es arrivé. Et j'ai donné cet exemple. C'est quoi la différence entre un ancien prédicateur, un vieux prédicateur qui est prédicateur depuis 30 ans, et un prédicateur qui est prédicateur depuis 3 mois? C'est quoi la différence entre eux? Regardez, on va d'abord mettre ces prémices. Est-ce qu'on est d'accord que quand on cherche la face de Dieu, il a un message pour son Église? Amen. Amen. Et moi je crois fermement que le message d'aujourd'hui, c'est le message que le Seigneur va donner pour l'Église. Et pourquoi est-ce que je mets cette prémisse? Juste pour faire comprendre que même si c'était n'importe qui est appelé à prêcher aujourd'hui,
et que c'est ça le message que le Seigneur a donné, et bien il allait venir prêcher la même chose. Peut-être qu'il n'allait pas dire mot pour mot ce que j'ai dit, il allait peut-être l'apporter d'une autre manière, mais le fond du message allait être le même. Et moi je crois fermement que le Seigneur est au contrôle de son Église, parce que c'est son Église, il est la tête de l'Église. Amen. Et donc, bien le vieux prédicateur, on va dire ça comme ça, et le jeune prédicateur, tous les deux, ils vont recevoir le même message du Seigneur. Amen. Mais laissez-moi vous dire qu'il y aura toujours une différence dans la manière de l'apporter. Et le vieux prédicateur, quand il va l'apporter avec ce qu'il a déjà reçu en lui. Le Seigneur va utiliser la connaissance de la parole de Dieu qu'il a pu emmagasiner depuis 30 ans. Alors que le jeune prédicateur, il va utiliser la connaissance de la parole de Dieu qu'il a emmagasinée depuis 3 mois. Le message sera le même. Amen. Amen. Mais il y aura une différence dans comment ça va être apporté. Et souvent, c'est plus efficace avec le vieux prédicateur parce qu'il a justement déjà cette base-là qui est établie. Amen. Et il fait exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Le Seigneur va t'utiliser avec ce que tu as accumulé en toi. Le Seigneur va t'utiliser avec ce que tu as accumulé en toi. Ne demande pas au Seigneur une étude biblique alors que tu ne lis pas ta Bible. Qu'est-ce que tu vas enseigner? Le Seigneur va t'utiliser au niveau que tu as accumulé. Alors nous devons nous assurer d'être toujours prêts. Nous devons nous assurer que chaque jour, nous soyons fidèles dans notre préparation pour le Seigneur. Parce que c'est quand nous allons être prêts que le Seigneur va nous utiliser. Souvent on va vers le Seigneur, Seigneur, je veux gagner une âme, Seigneur, je veux gagner une âme. Est-ce que vous réalisez que la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés au départ, ce n'est même pas gagner les âmes, mais c'est faire des nations des disciples. Une différence entre gagner une âme et faire une personne un disciple. Amen. Amen. Une différence. Gagner une âme, là, c'est sortir, tu vas amener la personne à l'église et la personne va être baptisée au nom de Jésus. L'âme a été gagnée. Mais si cette personne n'a pas été enseignée, dans quelques temps, elle va disparaître de l'église et c'est très possible que son nom plus tard soit encore effacé dans le livre de vie qu'elle rentre dans le monde. Mais le Seigneur n'a pas dit aller gagner les âmes, il a dit aller faire de toutes les nations des disciples. Donc ça ne suffit pas d'inviter quelqu'un à l'église. Quand la personne vient à l'église, il faut aussi t'assurer que cette personne-là reçoive une discipline par la suite. Il faut que quelqu'un lui enseigne une étude biblique. Et la meilleure personne en fait pour lui enseigner l'étude biblique, c'est toi. C'est toi. Regardez, à un certain moment, il y avait une période en fait où les gens souvent me demandaient, ils me disaient qu'ils n'avaient pas d'études bibliques. Ils voulaient que je leur trouve quelqu'un pour qu'ils enseigne l'étude biblique. Et avant, j'avais souvent tendance à faire cela, j'allais voir des gens, j'allais essayer de les mettre en contact avec telle ou telle personne. Mais j'ai vu qu'avec le temps, ça ne marche pas. Et j'en avais aussi parlé parce qu'en fait, ça ne marche pas. Parce que pour que tu puisses enseigner quelqu'un, il faut d'abord que tu établisses un contact avec la personne. En fait, le pasteur Serge avait dit de cette manière, j'aime beaucoup cela. Il y a 2 semences qui doivent être semées. Il y a non seulement la semence de la parole, à travers l'enseignement de la parole de Dieu, mais il y a aussi ta semence personnelle. Il faut que tu te sèmes d'abord dans la personne, avant maintenant qu'il va accepter de prendre la semence de la parole. Nous devons nous assurer de nous semer en quelqu'un. Et nous devons nous assurer que quand un nouveau vient à l'église, nous serons les premiers à aller le saluer. Nous serons les premiers à faire connaissance avec lui. Et en passant, juste une parenthèse, quand je commençais à servir le Seigneur, la manière que j'avais reçu, que j'avais obtenu toutes mes études bibliques que j'avais, c'était à la baptistère. Quand quelqu'un se faisait baptiser, dès qu'il sortait, j'étais la première personne à la porte. Mon frère, tu viens d'obéir à l'évangile, tu as fait la bonne chose, ton nom est marqué dans le livre de vie. Mais maintenant, pour que ce nom soit gardé, tu dois recevoir une étude biblique. Et c'est là qu'on a un business. Et nous devons nous assurer de nous semer en quelqu'un. Nous devons nous assurer que nous nous mettons dans les dispositions où nous allons amener quelqu'un. Parce que notre but, c'est de faire des disciples. Ça ne sert à rien que quelqu'un obéisse à l'évangile aujourd'hui, ensuite on l'abandonne, il disparaît, et après cela, ça aurait servi à quoi? Nous voulons aller au ciel avec cette personne. Amen. Nous devons faire de toutes les nations des disciples. Et regardez, par la suite, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Vous savez, souvent, les gens ont cette tendance aussi. Ils se disent, ok, je vais aller prier. Ils vont prier, ils entendent quelque chose en prière, et c'est contraire à ce que la parole de Dieu dit, et ils se disent que le Seigneur m'a parlé. Ça, c'est complètement une folie. Parce que regardez ce que le verset dit. Il dit que quand le consolateur, on parle du Saint-Esprit, quand l'Esprit de vérité va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Et le mot conduire aussi, ici, j'ai regardé ça en grec, ça vient du mot, en grec c'est O-D-G-O. Et ça veut dire guider. En fait, il dit que le consolateur, le Saint-Esprit, ce sera comme un guide touristique. Quand tu arrives dans une ville et que tu veux découvrir les pourtours de la ville, les lieux de la ville, tu vas appeler un guide, il va t'amener, il va te montrer chacun de ces endroits-là. En fait, le Saint-Esprit va te guider dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te montrer ce que tu dois lire. En fait, quand tu vas prier, le Saint-Esprit va t'impressionner un certain passage de la Bible, ou bien va révéler ce passage dans ta tête. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Et regardez, il a dit ici par la suite, il a dit, il ne parlera pas de lui-même. Amen. Je ne sais pas si c'est aussi dans votre Bible, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Vous savez, ça c'est une pensée trinitaire. Quand tu commences à penser que le Saint-Esprit m'a parlé, mais c'est différent de ce que la parole du Père a parlé. Le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait, c'est de te diriger dans la parole qui a déjà été donnée. Et regardez le mot conduire ici. Si tu vas regarder, c'est le même mot qui est utilisé dans Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, on voit comment Philippe est guidé dans le désert. Et quand il arrive dans le désert, il voit cet Éthiopien-là qui est en train de lire le prophète Isaïe. Et il lit le prophète, il le lisait haut et fort. Isaïe, où on est en train de décrire la mort de Christ. Et là, il demande au prophète, il demande à cet Éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'Éthiopien lui dit, écoute, je ne peux pas comprendre si personne ne me conduit, si personne ne me guide. Et en fait, le mot même qu'il utilisait, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et ce mot guide ici, c'est exactement le même mot dont on parle ici en disant conduire. En fait, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit est en train de faire ce que Philippe a fait en ce moment-là. Le Saint-Esprit te guide pour que tu comprennes la parole de Dieu. Il te conduit dans la connaissance de la parole. Parce qu'il ne parle pas par lui-même. Et verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Wow. Le Seigneur a vraiment précisé, il a confirmé, il a insisté. Il va prendre de ce qui est en moi et il va vous l'annoncer. Il ne va pas parler par lui-même. Le Saint-Esprit, en fait, son but, c'est de nous rappeler la parole qui est dans notre Bible et de nous guider comment mettre cela en pratique dans notre vie. Ça rappelle la parole de Dieu. Parce que certains vont te dire, j'ai entendu de Dieu, j'ai entendu la voix de Dieu, mais ce n'est pas ça. Et tu sais, souvent même, quand on dit, oh, ça fait un moment que je n'entends pas de Dieu. Si tu dis que ça fait un moment que tu n'entends pas de Dieu, je vais te dire que ça fait un moment que tu ne lis pas beaucoup ta Bible. Parce que si tu lis ta Bible, tu entends la parole de Dieu. Amen. Si tu n'entends pas de Dieu, si tu trouves que c'est un moment un peu vide, laisse-moi te dire que concentre-toi plus dans la lecture de la parole de Dieu. Lis davantage. Si tu lisais 3 chapitres par jour, commence à lire 4. Si tu lisais 5, commence à lire 6. En fait, augmente d'intensité parce que le Seigneur est en train de t'amener à un autre niveau. 3 pour le Seigneur, ça ne suffit plus pour toi. Il veut t'amener à un autre niveau parce qu'il veut t'utiliser plus puissamment. Et nous ne devons pas juste avoir un programme que, ok, je vais lire ma Bible le matin. Non. Il faut en fait que tu aies ta Bible continuellement avec toi. Et que tu la lises continuellement. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu continuellement. Et sa parole ne change pas. Il a dit, oh, ta parole éternelle subsiste dans les cieux.
Elle ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne va pas te dire quelque chose contraire à sa parole. Amen. Tu sais, c'est vraiment dans cette génération qu'on rencontre cela. Il y a des gens, c'est surtout, la plupart du temps, ça tombe avec le travail. Quelqu'un va commencer à chercher le travail, il ne va pas trouver. Il va commencer à prier intensément par rapport à cela. Et après, il va venir dire, pasteur, le Seigneur m'a impressionné. L'Esprit m'a parlé. Il faut que j'aille dans telle ville. Et que je vais pouvoir servir le Seigneur là-bas. Et la chose, c'est que quand il va parler de cette ville-là, dans cette ville-là, il n'y a pas d'église là-bas qui prêche la vérité. Dans cette ville, il n'y a pas de sœur ou de frère qui est en train de commencer une congrégation. Mais il dit juste que le Seigneur m'a impressionné de partir là-bas. Est-ce qu'on t'a impressionné de partir là-bas pour ouvrir une église? Non, c'est pour le travail. Et d'autres, ça aussi c'est un autre exemple, le mariage. Ça c'est d'habitude où vraiment les cornes s'entremêlent. Quelqu'un va venir dire, parce que le Saint-Esprit va vraiment impressionner que ça doit être telle sœur ou bien tel frère. Et tu vas regarder, le frère n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Et tu te demandes qu'écoute, la parole de Dieu, la parole de Dieu dit que tu ne peux pas mélanger la lumière avec les ténèbres. La parole de Dieu ne change pas, elle est la même. Et vous savez, il y a un jeune chrétien en fait qui voulait se marier avec une femme du monde. Et il était en train de prier par rapport à ça, parce que son pasteur prêchait toujours contre ça. Et là, il priait, Seigneur, parle-moi. Laisse-moi te dire que si tu cherches quelque chose qui est contraire à la parole dans la prière, tu vas la trouver. Est-ce que vous savez d'où origine toutes ces fausses doctrines? Les fausses doctrines, là, ce n'étaient pas des gens qui ne priaient pas, c'était des gens qui priaient beaucoup. Ils priaient intensément. C'était même si tu étudies la vie de ces personnes-là, tu vas voir que c'était des gens qui ne blâmaient pas le jeûne. Soit on jeûne 3 jours ici, et on a du mal. Ces gars-là pouvaient jeûner les 20 jours, les 30 jours. Mais malgré ça, ils sont tombés dans les fausses doctrines. Et vous savez même que le premier même, dont on trouve l'origine dans la Bible, Nicolas faisait partie des sectes. Et Nicolas faisait partie des sectes. Il faisait partie de ces personnes qui avaient été choisies parce qu'ils étaient fidèles au Seigneur, parce qu'ils étaient pleins de l'Esprit de Dieu, parce que c'était des hommes de prière. Mais la chose, c'est que si tu pries sans mettre la parole de Dieu en premier, laisse-moi te dire que tu vas aller dans la mauvaise direction. Est-ce que vous savez que les prêtres vaudous prient? Et quand ils prient là, ils ne prient pas distrait comme certains prient souvent. Alléluia. 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 C'est pas comme ça. Les prêtres vaudous, quand ils prient, les gars se couchent par terre. Ils se secouent, ils se donnent entièrement. Donc si on parle de prière là, mais vous ne priez même pas. Parce que ce n'est pas question de ça. Il faut en fait que ta prière soit dirigée dans la bonne direction et ce soit fait de la bonne manière. Il faut que quand tu entends, que ce soit selon la parole de Dieu. Alors le jeune chrétien là, il a prié, il a jeûné, il a combattu dans la prière. Et après cela, quelques jours après, là maintenant il se lève, il va voir son pasteur. Il dit, pasteur, le Seigneur m'a parlé. Quand tu viens avec le pasteur, avec le Seigneur m'a parlé. D'habitude, ce que tu es en train de faire, en fait, tu es en train d'essayer d'éliminer l'autorité pastorale. On peut lui dire qu'écoute, tu n'as plus rien à me dire maintenant. Je viens juste te dire ce que je vais faire. Pasteur, le Seigneur m'a parlé. Je vais épouser cette fille du monde là. Le pasteur lui demande, mais est-ce que tu as compris mes enseignements? Est-ce que tu avais du mal à comprendre ce que je dis? Il dit que non, j'ai très bien compris. Mais le Seigneur m'a envoyé dans le livre d'Osée. Et il m'a parlé, pasteur. Vous savez, nous devons nous assurer que nous sommes sincères avec le Seigneur. Nous devons être sincères, quand nous allons vers Dieu, n'allons pas avec des plans déjà prédéterminés. Allons vers le Seigneur en lui demandant, Seigneur, peut-être que j'ai des plans, mais je veux que tu fasses tes plans et que tu fasses ce que tu veux faire.
Seigneur, change complètement mon programme. Seigneur, change complètement mes habitudes. Seigneur, change complètement ma planification. Mais je veux que tu établisses mon plan, Seigneur. Mais tu sais, après même savoir eu la confirmation que c'est la parole de Dieu. Parce que le livre d'Osée, c'est la parole de Dieu. Sauf qu'il a pris ça hors contexte. Et vous savez, le diable, il est maître d'apporter la parole de Dieu hors contexte. Amen. Rappelez-vous de Ève. Rappelez-vous de Jésus. Combien ils ont été tentés avec la parole de Dieu. Mais il les a pris hors contexte. Et si tu vas en prière, avec déjà un plan prédéterminé, avec déjà ce que tu as envie de faire dans ton esprit, laisse-moi te dire que ton esprit et le diable vont t'apporter le parfait verset pour s'aligner avec ce que tu as envie de faire. Donc même quand tu reçois une parole dans la prière, il y a une deuxième chose que tu dois faire. Une chose très très importante. Regardez, la Bible dit ceci, que toute vérité doit être établie sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Amen. Et ça, c'est un principe en fait biblique et ça doit s'appliquer dans toutes choses dans ta vie. Et même quand tu étudies la parole de Dieu, j'enseignais souvent ça aux gens que quand on étudie, ça doit être sur ça. Tu ne dois jamais baser ta doctrine sur un verset, mais ça doit être basé sur au moins 2 ou 3 versets. Et en passant, c'est ceux qui enseignent le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils basent cela sur un seul verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le seul endroit dans la Bible où tu trouves cela. Mais par la suite, quand tu vas dans le livre des Actes, tu trouveras dans Actes chapitre 2, le baptême au nom de Jésus. Actes chapitre 8, baptême au nom de Jésus. Actes chapitre 10, baptême au nom de Jésus. Actes chapitre 19, Actes chapitre 22. Donc ce n'est même pas 2 ou 3, mais c'est 5, 6 témoins. Et c'est pour ça qu'on enseigne que le baptême, ça se fait au nom de Jésus. Et en fait, quand Jésus parlait même d'aller faire de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il n'était pas en train de faire un baptême. Amen. Il donnait un commandement à ses disciples. Il dit, allez baptiser les gens. Allez appliquer le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Et quand il le disait même, Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Je ne sais pas si on peut lui afficher. Les gars, ils sont remplis. Il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisants. Regardez, O. Premièrement, quand on voit O ici, il n'y a pas X à O. C'est AU. O. Non. Non, si mon français est correct là, quand c'est au pluriel, c'est avec S à la fin. Amen. Amen. Mais là, il n'y a pas de S. Si on dit au non, au singulier, et laissez-moi vous dire que ce n'est pas une erreur dans votre Bible. C'est comme ça dans toutes les Bibles. Aussi bien en français, en anglais, en allemand, en chinois. Je ne lis pas le chinois, mais c'est comme ça dans la Bible en chinois. Alléluia. Et c'est au singulier dans toutes les Bibles. Et quand c'est au singulier, ça veut dire qu'il y a un seul nom. Et regardez-moi, on pose souvent cette question. Et ceux qui ont déjà fait l'étude de Bible 300 fois doivent le savoir. Combien de noms y a-t-il dans ce verset? C'est ça, 0 nom. Il n'y a pas de nom dans ce verset. En fait, ça, ce n'est que des titres. Père, ce n'est pas un nom. Père, c'est un titre. Tu deviens père quand tu as des enfants ou bien quand tu as des jumeaux, comme papa ou vous. Fils, ce n'est pas un nom. Fils, c'est un titre. Tu es fils parce que tu es engendré de ton père. Le fils, c'est la génération qui vient après celle du père. Amen. Saint-Esprit non plus, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, c'est un titre. Saint-Esprit, c'est un titre composé qui reflète la nature de Dieu. Il est moralement saint. Ça veut dire qu'il n'a jamais péché. Il est pur. Il est physiquement esprit. Ça veut dire qu'il est comme le vent. Il n'a pas de corps. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres de Dieu. Et ici, il est en train de donner le commandement. Allez chercher ce seul nom-là. Pas ces 3 titres, mais allez chercher ce seul nom-là et appliquez-le alors que vous baptisez les gens. Et les disciples ont compris cela. C'est pour ça que tous les baptêmes sont faits au nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'on vient tout à l'heure de baptiser la sœur Aïcha au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Les disciples ont compris cela. Et vous savez, les disciples ont compris cela. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la Bible. Et tu sais,
Tu as besoin de connaître la Bible pour pouvoir interpréter la Bible. Parce que la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Tu n'interprètes pas la parole de Dieu par ta connaissance. Et c'est quel verset qui va de père en père avec ça? Le rabbin avait dit ceci. Il avait dit que la Bible, en fait, les versets, c'est comme des maris et femmes. Il y a un verset qui a sa femme quelque part. Ils vont main en main ensemble. Amen. C'est qui la femme de ce verset? Ésaïe chapitre 9, verset 5. Si on peut mettre Ésaïe 9, 5. Ésaïe, on va plutôt mettre 6 ans. Car un enfant nous est né. C'est qui est l'enfant? Jésus. N'aie pas peur. C'est qui l'enfant? Jésus. Amen. Un fils nous est donné. Qui est le fils? Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. C'est sur l'épaule de qui que la domination repose? Jésus. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Père éternel. Père éternel. Donc il est en même temps le Fils, il est en même temps le Père. Amen. Jésus est en même temps le Fils et le Père. Donc le nom du Fils c'est Jésus. Et le nom du Père c'est Jésus. Amen. Et vous savez, ce verset, il est vraiment l'épouse de l'autre verset. Il est fidèle à ce verset-là, dans toute son intégralité. De telle manière à ce que même le Saint-Esprit se trouve dans ce verset. Rappelez-vous, tantôt on a lu le consolateur, l'Esprit de vérité. Amen. Et dans l'Ancien Testament, le consolateur, si tu le traduis là, ça veut dire le conseiller. Ça fait le même mot qui se retrouve ici en étant conseiller. Donc, dans ce verset, il n'y a pas seulement Père et Fils, mais il y a aussi Saint-Esprit. Amen. Et les disciples ont compris que quand il a dit « Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », que le nom du Père c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus, et le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Parce que Père et Fils, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. Et tu sais, si tu trouves un seul baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans la Bible, je te donne $1000 après le service. $1000 cash. Amen. Sans taxe. Mais si par contre, tu trouves un seul, ou bien plus, un seul baptême au nom au nom de Jésus, ben là, toi, tu me donnes $1000 avec les taxes. Tous les baptêmes dans la Bible ont été faits au nom de Jésus. Et nous baptisons aujourd'hui au nom de Jésus parce que la Bible dit, dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Donc nous avons besoin d'un deuxième témoin. Et tu sais, même dans ta prière, tu as besoin d'un deuxième témoin. Et juste en passant, si quelqu'un, j'ai oublié de le dire, si quelqu'un n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, il peut être baptisé à la fin de ce service. Il y a encore de l'eau et on va trouver les vêtements de rechange, mais son nom peut être marqué dans le livre de vie aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Il faut que tu obéisses à la naissance du baptême d'eau au nom de Jésus, la naissance d'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et alors que tu obéis à cela, ton nom est marqué dans le livre de vie. Et là, tu appartiens au Seigneur. Et quand tu reçois la parole de Dieu dans la prière, tu as besoin d'une deuxième confirmation. Et ce deuxième témoin, regardez, certaines personnes, pour eux, quand on parle de 2 ou de 3 témoins, ils se disent que okay, le premier témoin c'est la parole, le deuxième témoin c'est l'esprit. Non. Ce n'est pas ça. Parce que si tu as dit que le premier témoin c'est la parole, le deuxième témoin c'est l'esprit, je te dis que tu es trinitaire. Parce que tu ne sais pas la parole et l'esprit. Jésus c'est la parole, tu ne sais pas Jésus et l'esprit. Ça veut dire que là tu es en train de dire que tu as besoin du témoignage de 2 personnes. Ça c'est trinitaire. Quand tu reçois de l'esprit qui confirme la parole, c'est un témoin. Maintenant, tu as besoin d'un deuxième témoin. Et le deuxième témoin, c'est ton pasteur. Amen. Amen.
Le deuxième témoin, c'est ton pasteur. Tu as besoin d'entendre de ton pasteur. Et regardez ceci. On va aller, je sais que c'est comme s'il y a des doutes dans la salle. Parce que je sais que cette société nous a enseigné à être tellement individualiste, à ne dépendre de personne. Écoutez que j'ai entendu de Dieu, that's it. Mais ce n'est pas ça dans la volonté du Seigneur. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur opère. Le Seigneur opère selon une structure. Et si tu veux avoir la bénédiction dans ta vie, il faut que tu suives la structure du Seigneur. Il faut que tu te soumettes à ce que le Seigneur établit. Peu importe ce que la société dit aujourd'hui, nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu telle qu'elle est dite. Et regardez, je vais vous prouver que le deuxième témoin, c'est le pasteur. On va aller dans Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 17. Regardez, je crois qu'on mettons plutôt la version d'Abi aussi. Parce que la version d'Abi, c'est un peu plus. Les mots qu'on utilise, ça nous permet de mieux voir. Parce que regardez, le Hébreux 13, 17, dans la version 8 secondes, ça dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Et je ne savais pas c'est quoi la différence. Et peut-être pour vous, vous ne savez pas c'est quoi la différence. Mais avec la version d'Abi, on va mieux la comprendre. D'Abi, ça c'est anglophone. Francophone. Alléluia. Obéissez. Si vous n'êtes pas capable, juste mettez dans la 8 secondes. Ils vont vous croire. Vers le 16, je ne vais pas mentir. Hébreux chapitre 13, verset 17. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis. C'est ça que ça dit dans la version de la Bible. En français, là, dans la version Louis II, ça dit ayez de la déférence. Mais la vraie signification de cela, ça veut dire soyez soumis. Tu dois obéir à ton conducteur et tu dois lui être soumis. Et vous savez, la soumission, c'est quelque chose qui va à l'encontre de notre société présente. Nous ne voulons pas être soumis. On te dit non, tu dois résister, tu dois être faible, tu dois être un rebelle. Mais non, ça c'est contraire à la volonté du Seigneur. Nous devons apprendre la soumission. Et la soumission, ça ne veut pas dire aller sous la même mission, comme certains le disent. Soumission, ça veut dire que tu as ta mission, l'autre a sa mission, mais tu abandonnes ta mission, tu suis sa mission. C'est ça la soumission. Tu te mets en dessous de sa mission. Et la Bible nous demande d'être soumis à nos pasteurs. Ça veut dire que tu viens vers le pasteur. Pasteur, l'esprit me dit que je vais épouser ce frère-ci. Le pasteur te dit que non, ce n'est pas le moment, on va encore prier. Oui, monsieur. Amen. L'esprit me dit que je dois aller dans tel lieu pour aller chercher le travail là-bas. Ok, est-ce que tu peux encore aller prier pour ça? Oui, monsieur, je vais encore aller prier. Amen. C'est ça la soumission. La soumission, en fait, pour mieux la comprendre, il faut que tu entres dans le cadre militaire. Un militaire, si le commandant lui dit de faire quelque chose, il dit non, c'est que c'est cuit pour lui. Il est mal bas. Et nous, on a du mal à voir ça dans le spirituel, mais ça se pratique aussi dans le spirituel. Quand tu résistes à ton pasteur, en fait, tu entres dans un domaine qu'on appelle la rébellion. Et quand tu es dans la rébellion, l'Éternel même te résiste. Il dit qu'il résiste aux orgueilleux, il résiste aux rebelles. Si tu commences à aller à l'encontre de la volonté, de ce que ton pasteur est en train de te dire, laisse-moi te dire que très très vite, tu vas commencer à tomber très très mal. Nous devons être soumis. Et un caractère que nous devons développer, c'est vraiment la soumission. Et la soumission, ça s'exerce. Exerce-toi à te soumettre. Soumets-toi à ton pasteur, soumets-toi à tes frères et à tes sœurs. Peut-être au départ c'est difficile, mais si tu t'exerces, si au départ on te demande de faire quelque chose, tu te lèves en boudant, et après tu te rappelles que oh, ce n'est pas bien de bouder. Tu demandes pardon au Seigneur et tu fais la chose. Laisse-moi te dire que la prochaine fois, tu vas moins bouder. Et la fois d'après, tu vas encore moins bouder, et un jour peut-être tu ne vas pas bouder. Parce que ça s'exerce. Mais regardez, ce que je voulais vous faire voir ici, obéissez à vos conducteurs. Le mot conducteur ici, ça vient du mot grec et géomai. Tantôt j'avais dit que l'autre conducteur, ça venait du mot grec opéogéo. Mais celui-ci c'est et géomai. Ce n'est pas le même conducteur. Ce n'est pas le même conduit. Les deux signifient guide, mais ce n'est pas le même style de guide. Le guide qui se trouve dans Hébreux chapitre 13, verset 17, c'est
Un guide comme celui qui commande, celui qui a la décision finale. C'est en fait ça que ça signifie ici. C'est celui qui dirige. Le Saint-Esprit, il est un guide parce qu'il te montre la voie que tu dois suivre. Il te montre la voie à travers la parole de Dieu. Mais le pasteur, c'est le guide parce que quand tu vas lui apporter, il va te dire qu'on va faire comme ceci, mais on va d'abord laisser ceci de côté. Amen. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est difficile à digérer pour une génération comme la nôtre, mais mon frère, ma soeur, dis à ton voisin que tu as intérêt à digérer cela. Parce que c'est utile pour ta croissance spirituelle. Le Saint-Esprit va nous montrer le chemin, mais il faut qu'on vienne présenter cela à notre pasteur. Nous ne pouvons pas juste aller selon ce que nous entendons. Parce que pendant que tu pries, il y a 3 voix qui te parlent. Et si tu écoutes de la mauvaise voix, elle va ressembler à la voix de Dieu. Mais si tu écoutes de la mauvaise voix, c'est que tu es mal barré. Vous savez, j'ai un problème avec ceci. On dit souvent que quand tu vas prier pour connaître la voix de Dieu, c'est la plus petite voix que tu vas entendre. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu cela. Que c'est la plus petite voix que tu vas entendre, c'est la voix de Dieu. Et souvent, certaines personnes vont prier, ils vont faire un silence sur tout ça, parce qu'ils veulent chercher cette toute petite voix-là. Mais laissez-moi vous dire que si le diable est capable de se déguiser en ange de lumière, il est capable aussi d'imiter cette toute petite voix-là. Donc même si c'est une toute petite voix qui te dit quelque chose, si c'est contraire à la parole de Dieu, si c'est contraire à la direction que le pasteur a reçue pour l'église, laisse-moi te dire que ce n'était pas la voix de Dieu. Ce n'était pas la voix de Dieu. Et le pasteur, le rabbin l'a enseigné, il a dit qu'il n'y a pas de plus grand office que celui du pasteur. Regardez, quand Paul cite les offices dans 1 Corinthiens chapitre 12, à la fin du chapitre 12, il ne cite pas ordre hiérarchique. Il commence d'abord par les pasteurs. Il dit les pasteurs, les apôtres, les prophètes. En fait, il cite comme cela, en nous montrant qu'en fait, dans l'Église, l'office suprême, l'office d'en haut, juste après la parole de Dieu, c'est la parole du pasteur. Et c'est le Seigneur qui a fait comme cela, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui l'a dit comme ça. Si tu étudies ta Bible, tu vas le réaliser. Donc si même un prophète vient te dire quelque chose, oh, le Seigneur me dit que tu vas à Calgary et que tu vas trouver ta femme là-bas. Parce que l'office pastoral est au-dessus de cela. Si on peut se lever tous ensemble. Quand on dit vivre selon l'esprit, quand on dit marcher selon l'esprit, ça va en fait tout simplement dire ceci. Obéir à la parole de Dieu et obéir à la parole de ton pasteur. C'est ça, marcher selon l'esprit. Ça ne veut pas dire marcher selon les idées qui te traversent la tête. Tu dois marcher selon la parole. Et tu dois obéir à ton pasteur. Parce que très rapidement et très facilement, l'esprit trompeuse peut venir s'installer. Et l'esprit, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas complètement cerner. Nous ne pourrons pas comprendre complètement le fonctionnement de l'esprit. L'esprit, c'est quelque chose qui pour nous va toujours être un peu difficile à comprendre. Souvent, tu as dit, tu as entendu de Dieu, mais après, quand des obstacles vont se présenter devant toi, tu vas te demander si tu as vraiment entendu de Dieu. Parce que l'esprit, tu ne peux pas vraiment le cerner. Mais le Seigneur nous a donné des guides. Le Seigneur nous a donné 2 témoins qui vont nous aider à pouvoir saisir la volonté de l'esprit. Et ces 2 témoins, c'est la parole de Dieu et c'est notre pasteur. Et nous devons nous assurer que nous soyons soumis à la parole de Dieu. Nous devons nous assurer que nous soyons soumis à notre pasteur. Parce que c'est vraiment les cadeaux que Dieu nous a donnés pour pouvoir vivre dans cette génération. On va, en conclusion, aller dans Jean chapitre 14. Jean 14 à partir du verset 15. Vous savez, moi j'aime mon pasteur. Et en passant, ce n'est pas nous qui choisissons notre pasteur, c'est Dieu qui choisit ton pasteur. Si aujourd'hui tu es dans cette église, ce n'est pas parce que tu as choisi le pasteur Kaosi, mais c'est Dieu qui t'a amené à lui.
Et vous savez, il y a dans les églises, je ne dis pas qu'il y en a dans notre église, mais dans certaines églises, il y a des gens qui détestent le pasteur. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question? Moi, c'est quelque chose qui m'intriguait. Comment est-ce qu'ils détestent le pasteur, mais ils sont continuellement à l'église? Ils sont fidèles à l'église. Ils payent leur dîme. Ils ne manquent jamais aucun service. Mais ils ont une haine profonde pour le pasteur. Parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui ont choisi leur pasteur, c'est Dieu qui a choisi leur pasteur. Ils savaient que s'ils quittent cet endroit-là, c'est que la présence de Dieu va s'éloigner d'eux. Et au lieu de tirer avec leur haine, ils veulent que le pasteur change, alors que c'est eux qui doivent changer. Moi, j'aime mon pasteur. J'aime la parole de Dieu. J'aime l'esprit de l'Éternel. Et je rends gloire au Seigneur pour une église dans laquelle le Seigneur nous parle. Ce n'est plus une église morte, mais c'est une église où le Seigneur nous parle. Si tu commences à être fidèle dans la prière, si tu commences à être fidèle dans la lecture de la parole de Dieu, tu vas entendre de Dieu. Le Seigneur va te parler directement. Le Seigneur va t'impressionner, il va t'amener dans certaines directions. Il va mettre un fardeau dans ton cœur. Parce que le Seigneur désire te parler. Jean chapitre 14. Alléluia. À partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Jésus est en train de donner la promesse du Saint-Esprit. Il disait, je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Et regardez, quand on parle de demeurer ici, c'est tabernacle. Vous allez être son tabernacle. Et tu sais quoi? Quand le Seigneur a parlé éternellement ici, il ne parle pas juste du temps que tu seras sur cette terre, il parle pour l'éternité. Parce que dès le moment que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est la volonté du Seigneur que tu le gardes jusqu'au jour de l'enlèvement. Et après l'enlèvement, que tu continues à le garder, parce que tu seras dans sa présence pour l'éternité. Si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, garde-le. Garde-le. Ne mets rien, ne fais rien qui pourrait être un risque pour que tu perdes cela. Ne fais rien qui pourrait être un risque pour que tu attristes tes esprits. Mais garde-le, sanctifie-toi davantage, rapproche-toi davantage du Seigneur, connecte-toi au Seigneur, demeure en lui. Mais si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, tu peux le recevoir. Parce que c'est la volonté du Seigneur que tu le reçois. Il a dit la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse c'est pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sortes d'ici aujourd'hui sans le Saint-Esprit. Dans quelques instants, on va venir en avant et on va prier. Et si tu veux recevoir le Saint-Esprit, on va venir t'imposer les mains. Alors que tu vas louer le Seigneur va te remplir de son esprit. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont reconnaissants d'avoir l'Esprit de l'Éternel en eux. Peut-être le monde ne voit pas Christ, mais toi tu vois Christ. Moi je vois Christ. Christ vit en moi et j'ai une relation avec le Seigneur parce qu'il demeure en moi et je suis reconnaissant pour cela. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est quand tu dis que tu aimes Dieu, ça veut dire obéir à ses commandements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et regardez, un des disciples de Jésus pose cette question. Peut-être que cette question est en train de traverser ton esprit présentement. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et nos mondes? Le Seigneur, quand il dit qu'il va se faire connaître, il dit que quand tu vas recevoir son esprit, c'est là que tu vas avoir la pleine révélation de qui il est. Certaines personnes veulent connaître complètement le Seigneur avant d'obéir à l'évangile. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Regardez ce que Jésus a dit à Nicodème.
Il a dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. En fait, pour que tu voies le royaume des cieux, il faut d'abord que tu entres. Pour que tu voies le royaume des cieux, il faut d'abord que tu obéisses à l'évangile. Il y a certaines personnes qui veulent juste comprendre d'abord toute la Bible avant d'obéir à l'évangile. Non, obéis à l'évangile. Le Seigneur va te donner le Saint-Esprit afin que tu puisses comprendre la Bible. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, quelqu'un dit le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est de te guider dans la parole de Dieu. Le but du Saint-Esprit, c'est de te rappeler la parole de Dieu. Tu sais, si tu cherches la parole de Dieu, lis la Bible, le Saint-Esprit va aller chercher dans ces passages-là ce qui va s'appliquer dans ta vie présentement. Alléluia. Si on peut s'avancer en avant. Tu as déjà reçu l'Esprit. Pour vivre selon l'Esprit, il faut que l'Esprit habite en toi. Et ce qu'on va faire, on va faire une prière de repentance tous ensemble. Parce que c'est toujours le premier pas vers le Seigneur. On va tous prier et on va demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Et on va prendre la décision qu'avec son aide, nous allons nous éloigner de toute iniquité. Et après la prière de repentance, tous ensemble, on va louer le Seigneur. Et alors qu'on va louer le Seigneur va remplir ceux qui n'ont pas encore reçu de son esprit. Alléluia, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu merveilleux, Papa. Tu es un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Seigneur de la miséricorde, Seigneur Dieu d'éternité en éternité, Papa. Et si nous sommes ici aujourd'hui, Père Céleste, c'est pas ta miséricorde. Si nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que tu nous as guidés, Seigneur. Et Seigneur, nous prions, Papa. Parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous sommes allés à l'encontre de ta parole, Papa. Nous avons désobéi, Seigneur, par toute voie possible, Papa. Nous ne cherchons pas de justification, Seigneur, pour nos péchés. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons failli, nous avons manqué la marque, Seigneur. Et nous venons te demander pardon, Papa. Pardonne-nous, Seigneur, de nos péchés, Seigneur, commis par notre bouche, Papa. Pardonne-nous de nos péchés que nous avons commis en action, Papa. Pardonne même ces pensées impures qui ont traversé notre esprit, Seigneur. Nous te demandons pardon, Papa. Seigneur, applique encore ton sang, Seigneur, sur nous aujourd'hui. Mais Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, aujourd'hui, Papa, que tu es un Dieu, Seigneur, qui a hâte, Seigneur, d'appliquer la miséricorde sur tes enfants, Papa. Nous savons que quand nous venons avec sincérité de cœur, Seigneur, tu nous pardonnes et tu prends de nos péchés, tu les jettes dans la mer de l'oubli, Papa. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cela, Papa. Et nous voulons te demander, Père Céleste, de nous aider, Seigneur, dès maintenant, Papa, à travers ton esprit qui est en toi, qui est en nous, de pouvoir être guidé dans ta parole, Papa. Aide-nous, Papa, à pouvoir discerner ta volonté, Papa. Aide-nous à pouvoir savoir ce que tu veux de nous, Papa. Aide-nous à être soumis, Seigneur, à nos pasteurs, Papa. Afin, Papa, de vivre pleinement, Seigneur, selon l'esprit, Papa. Pas selon notre esprit, mais selon ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de ton aide, Papa. Oh, Seigneur, aide-nous. Tu as dit dans ta parole que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, Papa. Nous
voulons que ton esprit ait le dessus dans notre vie, papa. Nous voulons marcher selon ta parole, papa. Nous voulons marcher, Seigneur, en obéissance à nos dirigeants, papa. Nous voulons nous soumettre entièrement à la direction apostolique, papa. Et faire, Seigneur, ce que tes apôtres, Seigneur, ont fait, papa. Tu pries pour elle. Alléluia. Parce que nous voulons que l'Esprit ait sa volonté. Alléluia. Seigneur Jésus, aide-nous à marcher, Seigneur.